Jésus veut dire, je suis la parole. Je suis une prophétie. Je suis celui qui a créé le monde. Je suis celui par qui le monde est créé. Faire l'œuvre de Dieu, c'est de me croire. Alléluia. À faire le monde de voici qui fait l'œuvre de Dieu. Oh, merci. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs dans le Seigneur. Nous devons marcher dans une vie bénie, prospère, dans ce monde où serpents et scorpions nous guettent et toutes les forces du mal. Mais Dieu nous dit, tout pouvoir m'a été donné, c'est Jésus qui parle, dans les cieux et sur la terre. Ce pouvoir, je vous le donne. Et il ajoute, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cela montre que si vous n'avez pas la puissance que Jésus donne, les scorpions et les serpents, symboles des forces du mal, vont vous nuire. Alors vous avez tout intérêt à faire l'œuvre de Dieu. Je ne dis pas les œuvres de Dieu, l'œuvre de Dieu. Suivons ce message et nous allons comprendre ce grand concept de l'œuvre de Dieu. Et après, nous allons revenir et glorifier le Seigneur ensemble. Ce message est vraiment pour vous, vraiment pour vous. Suivons-le. Ta présence, je vois les anges, mais je ne suis pas satisfait, parce que je te veux, toi, Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Adore-le, adore-le, adore-le. Merci Seigneur. Chante en sa présence. Merci Seigneur. Jusqu'à ce que la gloire éclate, jusqu'à ce que la gloire descende. Merci Seigneur. Parle à Dieu, exprime-lui ton amour, il est Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, adore le roi. Adore le Dieu vivant. Adore Jésus, de tout ton cœur, ton esprit. Oh, la machakatamara. Adore-le en esprit, adore-le avec l'intelligence. Il libère les captifs. Il guérit les malades. Il restaure les cœurs brisés. Il siège au milieu des lois de son peuple. Il est là, il est là, il est là, il est là. Oh, yakarabarabara. Oh, yamakarabarabara. Oh, yamashakarabarabara. Père, nous sommes en ta présence et nous t'adorons. Père, nous sommes en ta présence et nous te glorifions. Nous venons auprès du trône de grâce pour recevoir miséricorde et entrer dans ton repos. Merci d'accepter
Merci de nous admettre en ta présence et de nous faire du bien. Oh, reçois l'honneur et la gloire. Agrée notre culte comme un service parfait que nous te rendons. C'est pour cela que nous allons t'acclamer pour dire merci Seigneur. Tiens-toi debout, acclame le roi des rois. Est-ce qu'on peut faire du bruit dans la présence de Dieu en acclamant le Seigneur? Il est Dieu. Il est Dieu. Alléluia. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Chante-le encore une fois, j'attendrai. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai, J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. j'attendrai, J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Que celui qui attend la descente de la gloire acclame le Seigneur. Si tu attends sa gloire, glorifie-le. Si tu attends sa gloire, pousse des cris de joie. Elle descend, elle descend, elle descend. j'attendrai. Alléluia. Merci Jésus. Oh, que c'est bon d'être dans la présence de Dieu. Et le Seigneur prend le contrôle de toutes choses et il nous fait du bien. Est-ce qu'on peut dire Amen? Veuillez vous asseoir, bien-aimés, et ouvrons nos Bibles dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 6. Waouh! Acclamons encore pour l'oreille. Ils nous font beaucoup de bien dans la présence de Dieu. Acclame pour ce cri de joie. Soyez bénis, mes fils, mes filles. Vous êtes merveilleux. Un canal par lequel la gloire de Dieu est en train de passer pour faire du bien au peuple de Dieu. Bien-aimés, vous savez, nous sommes dans un dimanche prémisse. Et le Seigneur veut nous ouvrir des grandes portes par un enseignement particulier, par des révélations spéciales qui doivent nous pousser à aimer et à servir Dieu mieux qu'autrefois, le servir et l'aimer davantage. Nous ne le dirons jamais assez, vous le savez, le thème que Dieu nous donne pour cette année, toute l'année, c'est mettre la foi en action. Cela veut dire que Dieu nous a déjà révélé beaucoup de choses et il attend nous voir mettre en action notre foi. Actionner notre foi. Activer notre foi. Démontrer que ce que nous croyons, nous le croyons réellement. Et il nous a beaucoup parlé, nous le savons, mais en ce mois d'août, le Seigneur nous donne un thème des plus intéressants. Après une promesse, si vous avez jeté un coup d'œil à votre calendrier, vous verrez que la promesse que Dieu nous donne, c'est que je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et il affirme que rien ne pourra vous nuire. Mais quand on regarde cette déclaration dans l'autre revers de la médaille, cela montre que si vous ne recevez pas cette puissance que Jésus donne à ceux qui se confient en lui, dans ce monde il y a des serpents, dans ce monde il y a des scorpions, dans ce monde il y a la puissance de l'ennemi et elle peut vous nuire. D'où nous sommes obligés de dire au Seigneur, donne-nous toujours cette puissance. Il a déjà donné une bonne fois pour toutes. Nous devons nous en approprier et découvrir quels sont les mécanismes que nous devons mettre en jeu et quelles sont les lois qui vont avec cette puissance, parce que Dieu c'est un Dieu des principes. Dieu ne fait rien par hasard. Dieu a des lois et des principes. Vous les découvrez, vous êtes heureux.
Et gloire à Dieu, vous êtes à Logos et à Rhéma, c'est-à-dire là où vous devez découvrir des révélations appropriées, adaptées au quotidien de votre vie. De manière à ce que vous compreniez que le monde est en ténèbres, le monde a des puissances maléfiques qui ne font cadeau à personne, mais qu'il y a une puissance que le Seigneur nous donne pour marcher. Serpents, scorpions, ce ne sont que des symboles pour montrer ce qui est venimeux, ce qui peut tuer, ce qui peut faire mal. Mais le Seigneur dit, vous allez marcher dessus. Fais un peu tes pieds comme ça pour dire, je marche sur les forces du mal. Je marche sur les scorpions, je marche sur... Tu peux même te tenir debout et dire, je marche sur les serpents, sur les scorpions. Marche prophétiquement sur les serpents, scorpions, sur les forces de l'ennemi. Et sache que rien ne va te nuire. Écrase encore un peu plus fort au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen? Rien ne va me nuire. Ça, c'est Dieu qui l'a dit. Mais le thème, Dieu nous donne un thème très intéressant. L'œuvre de Dieu. Et pour cela, j'aimerais que nous prenions un texte de base duquel nous allons, avec le contexte qui l'entoure, comprendre qu'est-ce que Jésus veut véhiculer à ses contemporains. Eux sont déjà morts, mais c'est à nous que cela est adressé aujourd'hui. Jean chapitre 6, verset 22 jusqu'à 35. Jean 6, 22 à 35. Écoutez ce que la Bible dit. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque. Toutes les autres sont parties. Et qu'est-ce qu'ils ont encore remarqué? Que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'ils étaient partis seuls. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus, ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Disons ensemble, à la recherche de Jésus. Dites-le encore un peu plus fort, à la recherche de Jésus. Oui, nous qui venons écouter la parole de Dieu, nous sommes à la recherche de Jésus. Verset 25. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, Rabbi, quand es-tu venu ici? Mais au lieu de répondre à la question, quand es-tu venu ici hier soir ou je ne sais pas, la nuit ou le matin, écoutez la réponse du Seigneur. Verset 26. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez, disons ensemble, travaillez. Parce que vous savez, quand ils ont pris les barques, quand ils se sont donné la peine, quand ils ont traversé la mer, tout ça c'est du travail. En physique, il y a travail quand une force déplace son point d'application. Mettez une force ici, tant qu'elle n'a pas bougé ceci, elle n'a pas travaillé. Et quand elle bouge ce point et que ceci se lève, il y a travail. Ils se sont déplacés, ils ont dépensé de l'argent, car ils ont remarqué que les barques ne sont pas, et Jésus n'est pas là avec ses disciples, ils ont travaillé. Mais Jésus leur dit travailler. En d'autres termes, œuvrer. L'œuvre et le travail, c'est pratiquement la même chose. Œuvrer, non pour la nourriture qui périt, parce qu'il y a de la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, donc le Fils de l'homme, et lui que le Père, que Dieu, il insiste, a marqué de son sceau. Donc ce n'est pas un faux, ce n'est pas une tracte sans signature, ce n'est pas quelque chose d'inventé,
par les hommes pour tromper, mais lui, Dieu l'a marqué de son sceau, pour marquer son authenticité. Mais aussi le sceau, il n'y a personne qui peut le dévoiler. Il regarda partout pour voir qui va ouvrir le sceau. Ça, c'est Jean qui voit en Apocalypse. Mais il y a des gens à qui Dieu donne la capacité d'ouvrir le sceau. Dieu a marqué, il y a des choses scellées. Un sceau, parfois, par l'authentification, c'est comme un cadenas. On peut sceller cette concession par la justice. On met un sceau. Mais pour ouvrir, il faut que ça soit des services autorisés. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? Voilà, je reprends le verset 27 de Jean 6. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Vous devez travailler. C'est pour dire, Dieu ne donne pas la vie aux gens qui croisent les mains, qui n'œuvrent pas, qui ne travaillent pas et qui attendent seulement que tout leur vienne. Travailler. Mais en travaillant, ne travaillez pas non plus pour rien. Pour des choses qui périssent. Travaillez pour des choses qui subsistent, pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Ça, il faut travailler pour ça. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Beaucoup de choses à révéler ici. Mais écoutez le verset 28 de Jean 6. Il lui dit, ayant compris ce qu'il disait, que devons-nous faire pour faire les œuvres ou les travaux, parce que c'est au pluriel, de Dieu. Parce qu'il leur demande de travailler. Il leur demande d'être à l'œuvre de quelque chose. Mais que devons-nous faire? Mais la réponse de Jésus est intéressante et c'est de là que nous tirons le thème que nous allons développer tout ce mois. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu. Il ne dit pas les œuvres de Dieu. Eux ont dit que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu. Mais il les corrige par sa réponse. Il dit, l'œuvre de Dieu. Mais qu'est-ce que c'est que l'œuvre de Dieu? C'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Alors écoutez la suite. Et il dit, vous voulez que nous puissions vous croire, mais il faut que vous fassiez un miracle. Verset 30. Quel miracle fais-tu donc? Lui dirent-ils, afin que nous le voyions, nous voulons d'abord voir, et que nous croyions en toi, le faiseur de ce miracle. Que fais-tu? Il continue, nos pères ont mangé la manne dans le désert. C'était un miracle de Moïse. Dieu l'a fait. Selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel. C'est-à-dire, ce n'est pas le pain du désert, ce n'est pas le pain de l'Égypte. On insiste sur la source de celui qui a envoyé ce pain. Il est au ciel. Le pain du ciel à manger. Ils disent à Dieu, qu'est-ce que tu peux faire plus que ce que Dieu a fait par Moïse avec le pain du ciel? Verset 32. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Ah, ça venait du ciel ou ça venait d'où? Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Mais mon Père vous... Et c'est pour cela que nous allons parler de l'œuvre de Dieu. Et la réponse qu'il donne demande que nous puissions pénétrer et accéder à la révélation du Seigneur. Eux, ils disent, qu'est-ce qu'il faut pour que nous puissions faire les œuvres de Dieu? Quand il leur demande de travailler. Mais Jésus répond, et nous devons aller en profondeur de cette réponse. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Car il est le seul qui a reçu le sceau de Dieu, le sceau du Père. Mes frères et sœurs, nous devons employer un plus grand sérieux dans la recherche de notre salut. Je vais reprendre ça. Nous devons y aller avec beaucoup de sérieux quand nous cherchons le salut. Et Dieu a authentifié des voies par lesquelles
le salut peut être donné. C'est lui que Dieu a certifié. C'est lui que Dieu a scellé. C'est celui-là pour lequel nous devons travailler. Vous savez, quand je regarde ce texte, la réponse de Jésus est curieuse. En fait, il venait de faire un miracle où avec 2 poissons, 5 pains, une casse-croûte d'un petit garçon, il a nourri près de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Si on les comptait avec nos familles, généralement, ça serait plus de 15 000 à 20 000 personnes qui ont été nourries. Et maintenant, Jésus part. Il traverse avec ses disciples, avec ceux qu'il avait attirés à lui comme disciples. La foule revient. Parce que, vous savez, quand vous mangez, vous buvez, vous êtes satisfait, ça vous empêche de mourir. Est-ce que vous dites Amen, j'ajoute? La nourriture, le pain, prenons ce concept de pain, a le travail de faire vivre et survivre ceux qui le mangent. C'est pour cela que nous mangeons. C'est pour notre maintien, c'est pour notre maintenance et c'est pour notre survie. Le pain. Alors, ils en ont mangé. Dès qu'ils viennent, ils voient que le faiseur de pain n'est plus là avec ses disciples. Ils disent non, on ne peut pas rester, sinon nous allons encore crever. S'il faut payer le déplacement, faisons-le. Et ils traversent, ils le trouvent. Jésus, au lieu de se sentir flatté du fait qu'ils l'ont cherché, il dit, mais Rabbi, donc tous les bons titres là, mais tu es là depuis quand nous on t'aime, on te cherche. Jésus dit, regardez-moi ça. Est-ce que vous me cherchez parce que vous m'aimez? Est-ce que vous me cherchez en tant que moi ou vous cherchez ce que vous tirez de moi? Vous êtes venus pour manger, parce que vous aviez mangé, vous êtes rassasiés. Vous venez encore aujourd'hui pour que je vous donne à manger, que vous soyez rassasiés. Ici, bien-aimés, le Seigneur veut que nous comprenions que nous devons non pas chercher les dons, mais chercher le donateur des dons. Nous ne devons pas chercher les poissons et le pain, mais cherchons celui qui donne le pain et le poisson. Parce que si, comme eux, nous n'avons eu notre pain, il va périr, il va finir. Nous serons obligés de venir encore demain pour qu'il fasse. Mais Jésus voudrait que nous comprenions une chose: si vous le possédez lui, en venant à lui, c'est cela manger le pain. Si vous le considérez lui comme le pain et non le donneur de pain, mais si vous le possédez, lui en vous va, chaque fois que vous avez faim, il vous donne la nourriture. Chaque fois que vous avez soif, vous buvez. Et vous n'aurez pas besoin de dire où est-ce qu'il est parti, quand est-ce qu'il a traversé et où est-ce qu'il se trouve, parce que vous l'avez en lui. J'aimerais parler à tous ceux qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus-Christ comme sauveur. Parce que le rôle du Père, c'est quoi? C'est le rôle, en fait, du salut. C'est une image. Le Seigneur est en train de prendre cette image du pain. Si vous comprenez ce que le pain fait dans la vie de quelqu'un, vous allez comprendre ce que Jésus fait dans la vie de quelqu'un. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Le pain, on le mange parce qu'il nous sauve. En fait, il nous donne le salut. Il nous communique des matières nutritives. Le pain nous tire d'affaire dans nos difficultés, dans nos déserts, comme la manne. Le pain nous vivifie. Et alors, le Seigneur veut qu'en comprenant ce que le pain fait, pour lequel les gens s'arrachent des cheveux, pour lequel les gens se tuent, pour lequel les gens travaillent et dépensent cher, mais ce pain pour lequel ils se battent,
il périt. Une fois consommé, demain on a encore faim, on va rechercher. Mais alors il nous dit, travaillez, œuvrez pour le pain qui ne périt pas et qui donne la vie au monde. Alléluia. Je voudrais que l'Esprit nous aide à comprendre ce concept de pain. Vous avez vu et vous vous souvenez quand le Seigneur a enseigné à prier. Les disciples ont demandé, apprends-nous à prier. Il dit, ne faites pas comme des païens. Ils multiplient des paroles. Croyant que c'est à force de paroles qu'ils obtiendront ce qu'ils ont eu. Il dit, non, ne faites pas ça. Ne faites pas comme des hypocrites qui prient dans les coins des avenues pour être vus. Mais quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Une fois que vous avez glorifié Dieu et ses intérêts, reconnu qu'il est céleste, il est dans les cieux, donc la terre est son marchepied. Une fois que vous l'avez reconnu en tant que tel et que c'est votre Père, vous allez lui demander le pain, il ne va pas vous donner une pierre. Vous allez demander un œuf, il ne va pas vous donner un scorpion. Vous allez lui demander un poisson, il ne va pas vous donner un serpent. Il est le Père, il est aux cieux, il va vous donner le pain. Dites Amen, je vous dis quelque chose. Un peu mieux que cela, Amen. Mais alors, quand il va vous donner, voilà le principe que nous avions appris quand nous parlions du pain qui est venu du ciel. C'est que le pain n'a pas toujours la forme que l'on attend de lui. Jésus ne peut pas comparer le pain à une pierre s'il ne savait pas qu'un pain peut prendre la forme de la pierre. Et alors, quand ce pain qui vous est donné a la forme de la pierre, vous le prenez ou vous le rejetez? Vous dites non, ça c'est une pierre, c'est dur, ça ne peut pas me nourrir, le pain. Mais c'est pour cela que quand Moïse, dans le désert, écoutez-moi très bien, Dieu a agi. La manne dont il parle ici dans Jean 6 est descendue du ciel. Est-ce qu'ils l'ont reconnu comme pain? C'est pour cela qu'ils ont donné le nom de manna. Manna. La Bible dit, ils ont vu une rosée couvrir tout le long de leur camp. C'est dans le désert. Et quand ils regardent, après que la rosée se dégivre, et qu'on voit ce qu'il y a en dessous, ils voient des cailles. Dites Amen. C'était le pain de Dieu. Mais ils n'avaient pas la forme à laquelle ils sont habitués. Et alors, ils s'approchent, ils commencent à dire Manna. Ça veut dire, ce terme hébreu veut dire, qu'est-ce que c'est? Et à Moïse de leur dire, mais c'est le pain que Dieu vous donne. Et voilà qu'avec Jésus dans Jean 6 que nous venons de lire, ils veulent encore que Jésus fasse un miracle de qu'est-ce que c'est. Est-ce que tu peux pas dire Amen pour que j'insiste là-dessus? J'aimerais vous dire, bien-aimé, quand tu dis chaque jour, Dieu, donne-moi mon pain quotidien de chaque jour, ce pain ne prendra pas toujours la forme à laquelle tu l'attends. Ça peut paraître une pierre, mais Dieu me dit de te dire, même si ça paraît une pierre, prends, c'est le pain. Amen. Tu demandes un mariage. Mais l'homme ou la femme qui s'approche, qui vient, n'a pas la forme de l'homme ou la femme que tu attends. Mais Jésus te dit, c'est le pain. Tu demandes un travail. Tu as des diplômes. Mais le travail que tu attends comme un pain, parce que le pain c'est un concept pour dire ce qui nourrit, vivifie et nous tire d'affaire en temps de crise dans nos déserts. C'est ça le pain. Et alors maintenant tu trouves qu'il faut que tu puisses seulement
être en train de torchonner à l'église ou être en train de vendre dans un kiosque ou être en train d'être employé par quelqu'un qui n'a même pas le même niveau que toi. Dès que tu veux parler un peu en français, parce qu'il t'emploie, il va te dire français. Donc si tu... Bien-aimé, quand tu fais ça, tu vas te dire, mais mon Dieu, quel est ce travail? Qu'est-ce que c'est? Et Moïse te dit, prends et mange. C'est le pain qui vient du ciel. Mais dès que tu comprends que ce pain peut venir sous cette forme, ton avenir ne va pas dépendre de la manne. Il y aura un temps où la manne va cesser. Oh, mais ce n'est pas de cela que nous voulons parler aujourd'hui. Nous parlons de l'œuvre de Dieu. Amen. L'œuvre. Alors, Jésus ne leur dit pas faites les œuvres, vous allez vous fatiguer, parce que s'il vous montre beaucoup d'œuvres, avant de mourir, vous n'allez pas finir ces œuvres-là. Il vous donne juste une œuvre. Un travail. Le mot là veut dire travail. Il dit travailler, œuvrer. Et l'œuvre de Dieu, dit-il, c'est de croire en celui que Dieu, le Père, Dieu a envoyé. Alors là, je m'arrête. L'œuvre de Dieu. Le pain fait quoi, nous avons dit? Il donne la vie. Le pain fait subsister. Laissez-moi affirmer un principe important. Le pain ne vivifie que ceux qui vivent. Dites encore Amen. Le pain ne donne la force, l'énergie, la santé qu'à ceux qui sont en vie. Si tu prends un cadavre, tu lui mets le pain dans la bouche et le pain et le cadavre vont pourrir. Ceci veut dire que tu dois t'assurer que tu vis pour que le pain te vivifie davantage. Pose un peu la question à ton voisin, est-ce que tu vis? Parce que la Bible dans Ecclésiaste chapitre 12 verset 4 dit un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. N'oubliez pas les jambes de la foi. Si tu as la foi et que tu ne peux pas marcher, il n'y a pas d'espérance. Alléluia. Pour ceux qui vivent, pour tous ceux qui vivent. Pourquoi? Parce que tous ceux qui vivent, si on leur apporte le pain, ils peuvent vivre. Mais un lion mort, apportez-lui le pain, il va toujours être mort. Et ceci, c'est pour dire quoi? Si j'ai demandé que tu demandes à ton voisin s'il vit ou s'il est vivant, je ne suis pas en train de délirer. Dans la Bible, le concept de vie, j'aimerais y revenir. Une chose est vivante. Une personne est vivante si elle est en Jésus-Christ, si elle croit en Jésus-Christ qui est le pain qui est venu du ciel. Le pain vient pour vivifier. Mais si tu vois que tu parles de Jésus à quelqu'un, il ne le reçoit pas, mais c'est parce que c'est un cadavre. Et Jésus pour lui est comme le pain est à un cadavre. Donc Jésus doit faire un miracle. J'aimerais vous rappeler la définition de la mort. La mort c'est quoi? La mort c'est la séparation ou c'est l'absence de Dieu dans une chose. La mort, c'est la déconnexion, le détachement d'une chose de sa source. Vous voulez tuer ce palmier, déracinez-le. Quand vous allez le voir, les premiers moments, il peut paraître toujours vert et verdoyant. Mais venez quelques jours après, vous allez voir qu'il a fané, qu'il a séché, qu'il est mort. Pourquoi? Parce qu'il est détaché de sa source. Or, les ressources d'une chose dans sa source, c'est quand tu restes attaché à ta source, que tu vis de ta source,
et que ta source te communique sa vie. Et Jésus dit, je suis le vrai cep et vous êtes les sarments. Dès qu'on coupe, vous mourrez. Est-ce que vous pouvez dire amen que j'insiste? C'est cela le concept de la mort. Si tu vois une famille où il n'y a pas Jésus, elle est morte. Tu vois une nation où dans les institutions, Jésus n'est pas là, cette nation est morte. Tu vas dans une entreprise, tu trouves qu'on n'est pas connecté à Jésus, elle est morte. Même si elle paraît produire de fruits, cette nation, cette famille, cette personne, cet individu est morte. Et alors maintenant, Jésus veut que nous comprenions qu'il est le pain qui vient du ciel. Donc, le pain nourrit, mais il nourrit ceux qui sont en vie pour qu'ils continuent à vivre et qu'ils ne meurent pas. Si tu m'entends, aujourd'hui ou plus longtemps après, si tu suis ce message, je ne sais pas par quelle voie, par quel moyen, rassure-toi que tu vis. Et toute la suite du message que tu vas recevoir, comme pain qui vient du ciel, va te faire vivre. Adam et Ève, Dieu leur a dit, je vous autorise de manger de tous les fruits du jardin, à l'exception de celui-là. Le jour où vous en mangez, vous ferez quoi? Vous mourrez. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Séduit par le diable. Oh, bien-aimé, j'insiste sur le séminaire que nous allons avoir, la campagne d'études bibliques qui va avoir lieu mardi, mercredi prochain, parce que nous allons parler de l'œuvre de Dieu, mais comprendre le mystère et le miracle du mentorship. Quel est le rôle du mentor dans la vie d'un protégé? Parce que votre avenir dépend de qui vous avez choisi de croire. Aïe, aïe. Votre avenir dépend de qui vous avez choisi d'écouter. Tant qu'ils écoutaient Dieu, ils vivaient, mais quand ils ont choisi d'écouter le serpent, le diable, la mort est entrée dans leur vie. Votre avenir dépend de à qui vous avez accroché vos oreilles. C'est pour cela que Jésus dit, l'œuvre de Dieu, c'est de me prendre pour mentor. C'est-à-dire, c'est de croire. L'œuvre de Dieu, c'est avoir la sagesse de Dieu. Oh mon Dieu, il y a beaucoup de grands concepts là. La sagesse de Dieu, c'est quoi? La sagesse de Dieu, c'est de savoir discerner les différences. Qu'est-ce qu'il faut faire qui donne la vie? Et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire qui donne la mort? En quoi faut-il croire? Et alors ici, quand Jésus dit, l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui que le Père, le Dieu a envoyé, il veut vous dire, je suis venu faire ce que le pain que vous voulez là va faire dans votre vie. Le pain vous donne de survivre, donne la santé, vous donne les matières nutritives, vous évite de mourir. Le pain vous soutient. Mais ce pain ne vous soutiendra pas tous les jours. Vous voyez, vous avez mangé hier. Aujourd'hui, vous êtes venu pour que je fasse encore et que vous mangez. Mais vous avez ici la parole de Dieu. Au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et tout ce qui a été fait avec elle. Et il est venu dans le monde parmi les saints ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, qui ne sont pas nés de la chair, de la volonté de la chair ou du sang, mais qui sont nés de Dieu. Donc Jésus veut dire, je suis la parole. Je suis une prophétie. Je suis celui qui a créé le monde. Je suis celui par qui le monde est créé. Faire l'œuvre de Dieu, c'est de me croire. Alléluia. Acclame le roi des rois si tu fais l'œuvre de Dieu. Oh, merci Jésus. Dès qu'il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour guérir le cœur brisé, libérer les captifs, annoncer l'année de grâce. Si tu veux faire l'œuvre de Dieu, crois en cela.
Parce que dès que tu crois en cela, il va faire de toi, il va faire en toi, il va faire pour toi, il va même faire par toi ce que le pain fait dans la vie, mais le pain le fait en défaillant et en mourant. Mais ici, oh, j'aime Jésus. Es-tu prêt à faire l'œuvre de Dieu? Ça, c'est ma question. Es-tu prêt à croire en celui que le Père a envoyé? Es-tu prêt à en faire ton conseiller de tous les jours, ton mentor de tous les jours? Es-tu prêt? Parce que ce n'est qu'avec la révélation des choses qu'il va faire que tu vas vivre. Il y a des serpents, il y a des scorpions, il y a la puissance de l'ennemi qui veut nous tuer. Il y a le désert en fait. Mais pour vivre dans ce désert, eux ils ont reçu la manne pour qu'ils puissent tenir. Mais Dieu nous dit dans ce monde qui est comme un désert et qui est méchant, avec sorciers, magiciens, occultistes, toutes les forces qui nuisent, je vous envoie le pain qui va vous donner la vie. J'insiste que celui qui n'a jamais donné sa vie à Christ le lui donne, la lui donne. Parce que c'est alors que tu vas vivre et que tu vas survivre. Il sera le conseiller de tous les jours. Tu n'auras jamais soif. C'est-à-dire, dès fois qu'un besoin se présente, le pain te donne la vie. Le pain te donne de boire. Le pain te donne... Alors, partout, tu vivras. Tu es malade. Mais la parole est dite pour guérir ceux qui sont malades. Tu commences à croupir dans la pauvreté. La parole de Dieu dit, il s'est fait pauvre pour que tu sois enrichi. Et cette parole va s'accomplir dans la vie. Tu as des guerres et des combats, des attaques de toutes sortes. La parole dit, il est celui qui nous fait toujours triompher. Si tu crois, c'est cela manger le pain qui vient d'en haut. Vous savez, ça me pousse à parler de l'onction sans limite. Allons rapidement dans Jean, chapitre 3. L'onction sans limite. Parce que le pain dont nous avons besoin, c'est le pain qui vient d'en haut. Disons ensemble, le pain qui vient d'en haut. Lisons Jean chapitre 3, je voudrais qu'on aille du verset 30 au verset 36. Oh, celui qui fait l'œuvre de Dieu est celui qui croit en celui que le Père a envoyé, qui vient du ciel, qui vient d'en haut. Parce que le fait qu'il vient d'en haut, ça parle de sa source, ça parle de sa nature céleste, ça parle de son pouvoir céleste. Et ce qui vient d'en haut a le pouvoir plus que ce qui vient d'en bas. Ce qui vient d'en haut, lisons Jean 3, 30 à 36, la Bible dit ceci. Il faut qu'il croisse et que je diminue. C'est lui qui vient d'en haut et au-dessus de tous. Dis avec moi, Alikolo. Il y a Nyonso. Il est au-dessus de tous. C'est lui qui est de la terre et de la terre. La manne là de la terre et de la terre. Et il parle comme étant de la terre. C'est lui qui vient du ciel et au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Écoutez le verset 34. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. C'est pour cela qu'il faut les croire. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Donc l'esprit qui lui est donné est sans limite. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. C'est lui qui croit. Donc c'est lui qui fait l'œuvre de Dieu. Il a la vie. Parce que c'est un pain de vie. Il a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer la parole? Alléluia. Ce qui vient d'en haut, c'est lui qui vient d'en haut pour que nous fassions l'œuvre de Dieu. Dieu lui donne l'esprit sans mesure. Ça veut dire quoi? Premièrement,
L'esprit est sans limite parce qu'il est remis sans distinction d'hommes ou de femmes, sans distinction d'âge, de grand ou de vieux. Sans limite, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de problème impossible devant celui qui vient d'en haut. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, et Dieu est celui qui est au ciel. Mais ça veut aussi dire que ceux qui sont sur la terre peuvent s'amuser sur la terre, mais ils ne peuvent pas accéder à celui qui est en haut parce qu'il est au-dessus d'eux. Alléluia. C'est encore sans limite. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de frontières. Tu peux agir ici si tu es sous l'onction de celui qui vient d'en haut. Si tu as reçu l'esprit, n'oubliez pas que cet esprit, c'est ce qu'on appelle la rosée. C'est ce que symbolise la rosée. Dès que la rosée couvre quelque part, attendez de le désœuvrement. Il y aura la manne, donc il y aura de qu'est-ce que c'est. À moins que l'esprit ne soit tombé quelque part, à moins que l'esprit qui vient d'en haut ne soit descendu quelque part. Mais si cet esprit a couvert, comme sur Marie, comment cela se fera-t-il? Car je ne connais point d'homme. Il dit non, il y a une rosée, il y a le Saint-Esprit, la puissance du Très-Haut va te couvrir et tu vas concevoir. La rosée est sur la terre et dès qu'elle cède un peu la place, on voit la manne. J'aime, ô bien-aimé, le lieu où l'Esprit de Dieu agit. J'aime l'église où le Saint-Esprit agit comme il agit en ces lieux, parce que je sais qu'après le passage, après le dépôt du Saint-Esprit, il y aura de qu'est-ce que c'est. Je dis qu'il y aura de qu'est-ce que c'est. Mais l'Esprit qu'il donne, celui qui vient d'en haut, la Bible dit qu'il est sans limite. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de domaine où il n'opère. Tu es en politique, l'Esprit va te donner une onction d'être un politicien distingué. Tu es homme d'affaires, l'Esprit est sans mesure. Dans tes affaires, tu vas faire des affaires, non pas qui font que te faire tomber en faillite, te faire les dépôts de bilan, mais tu vas faire des affaires où tu ne fais que prospérer. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? Dans le domaine de mariage, tu commences à faillir en tant que mari ou en tant qu'époux, dans quelque secteur que ce soit, de santé ou de prospérité, l'onction, l'esprit qui est sur toi, va être un esprit pour restaurer et donner la vie à ton mariage. Ça, c'est le rôle que le pain fait, vivifiant ceux qui le mangent. C'est le rôle que Jésus, une fois qu'il est cru, il fait, il donne cette vie. Il n'y a aucun secteur, parce que celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Et Dieu lui donne l'esprit sans mesure. Vraiment sans mesure. Vous savez une chose que j'aimerais rappeler ici, c'est que ce pain-là a reçu mission du Père. Jésus dit, comme le Père m'a envoyé, moi le pain qui vient du ciel, moi aussi, je vous envoie. Donc n'attendez pas voir Jésus vous parler pour que vous puissiez le croire aujourd'hui. Je vous dis qu'il m'a envoyé moi. De sorte que je peux dire, celui qui croit en moi, il fait l'œuvre de Dieu, parce que je ne parle pas de mes paroles, je parle des paroles qui viennent de mon Dieu, je parle de la parole inspirée par l'Esprit qui vient d'en haut, et moi-même je suis en haut. La Bible dit, pour tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus, il les a ressuscités avec lui, il les a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Oh mon Dieu, il les a fait asseoir dans les lieux célestes, à la droite du Père. Donc moi qui vous parle, j'ai une double nationalité. Même s'il y a des pays qui refusent double nationalité, j'ai la nationalité céleste, mais j'ai aussi la nationalité congolaise. Et maintenant je vous parle comme celui qui vient d'en haut. Est-ce que tu peux dire yeah? Dis à 3-4 personnes, je reçois ce pain, je reçois de ce pain qui vient d'en haut. Je reçois de ce pain, je crois, je fais l'œuvre de Dieu, je fais l'œuvre de Dieu. Au nom de... C'est cela, faire l'œuvre de Dieu. Dès que tu crois en celui que Dieu a envoyé, les autres œuvres dont vous parlez là, ce sont des effets. J'aimerais te dire que toi aussi tu es le pain du ciel.
Parce que le Seigneur dit quoi? Comme le Père m'a envoyé, pour que partout je passe, je donne la vie comme le Père donne la vie. À ceux qui croient, pas à tout le monde, mais à ceux qui croient, moi aussi, je vous envoie. Et après avoir fait quoi? Il souffle. Recevez l'Esprit. Vous qui étiez peureux, recevez l'Esprit. Vous qui étiez enfermés, recevez l'Esprit. Vous qui avez peur de ceux qui sont au dehors, recevez l'Esprit. Et il ajoute, comme le Père m'a envoyé. Comment le Père l'a-t-il envoyé? L'Esprit du Seigneur, la rosée du Seigneur, l'huile du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour guérir le cœur brisé, libérer les captifs, ouvrir les cachots et les prisons, annoncer une année de la faveur de Dieu. La faveur, oh mon Dieu, je ne parle pas de Ruth, la faveur de Dieu fait que même si tu n'étais pas considéré, tu vas être considéré. La faveur de Dieu fait que même ceux qui t'ont précédé dans ces choses-là, comme ceux qui travaillaient dans le champ de Boaz, même les servantes qui croyaient qu'il allait les épouser, la faveur de Dieu fait que toi qui étais en train de glaner, tu vas te retrouver possédant Boaz. Est-ce que tu peux dire à Boaz, je t'accueille Boaz? Accroche Boaz, tu es à moi Boaz. Mais dis-le lui, tiens-toi debout, dis à Boaz, tu es à moi Boaz. Et quand Boaz est à toi, les champs de Boaz sont à toi. Je dis que quand Boaz est à toi, le pain de Boaz est à toi. Et Boaz était le symbole de Jésus-Christ, qui est le pain de vie. Mais je voudrais vous dire, dans les foyers où vous irez, vous êtes le pain de vie. Vous allez donner la vie à tout celui qui croira dans vos paroles. N'hésitez pas de prophétiser. N'hésitez pas de déclarer des choses. N'hésitez pas de révoquer des malédictions. Au travail, vous êtes le pain de vie. En famille, vous êtes le pain de vie. Dans vos voyages, vous êtes le pain de vie. Dans le quartier, vous êtes le pain de vie. Et si ceux qui sont autour de vous doivent faire l'œuvre de Dieu, ils doivent croire parce que vous êtes un envoyé qui vient du ciel. Est-ce qu'il y a des envoyés ici qui doivent acclamer le roi des rois? Alléluia! Alléluia! Dis avec moi, je suis le pain de vie. Parce que Jésus, le pain de vie, est en moi. Comme le Père l'a envoyé, lui aussi m'a envoyé. Avec lui en moi, tout celui qui croira dans les paroles qui sortiront de ma bouche, il aura fait l'œuvre de Dieu. Parce qu'il vivra de ces paroles. Au nom de l'œuvre de Dieu. Je voudrais, si tu as compris cette parole, que tu commences à parler au Seigneur pour dire je crois. Ma vie dépend de ce que j'entends qui vient de toi. Les prophéties sont libérées. Les paroles sont prononcées. Nous n'allons plus nous battre pour le pain qui ne donne pas la vie. Nous n'allons plus nous battre pour le pain qui veut que chaque jour nous puissions toujours revenir et chercher. Mais nous allons nous battre pour que Dieu parle. Et que nous croyons dans ce qu'il a dit, sa parole, sa parole. Il est le pain de vie. Et s'il est le pain de vie et qu'il est en toi, tu es le pain de vie. Est-ce que tu es en vie pour manger le pain de vie? Est-ce que tu es mort parce que Jésus n'est pas dans ta vie? Est-ce que tu es mort parce que tu n'as jamais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Si tu ne l'as pas fait, décide maintenant de donner la vie à Jésus. C'est alors que le pain aura un sens. C'est alors que le pain va te travailler. Alléluia. Je déclare que par l'Esprit qui coule en ces lieux, Dieu fait des miracles tels que vous allez vous poser la question, Mana, qu'est-ce que c'est? Mais ce qui va arriver, ce travail-là, prenez-le. Ce projet-là, prenez-le. Cet homme-là, associé, prenez-le. Parce que c'est le Mana, c'est Dieu qui vous répond. Et je déclare cette prophétie accomplie dans ta vie. Au nom de Jésus, est-ce qu'on peut dire Amen?
Acclamons très fort le roi. Il est Dieu. Il est Dieu. Alléluia. Il est Seigneur. Il nous aide à faire l'œuvre de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Tu es malade. Celui que Dieu a envoyé dit que tu es guéri. Et il donne la vie à tous ceux qui se mouraient. Je déclare la puissance de la résurrection. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, la communion du Saint-Esprit et sa communication soit avec chacun. Que l'Éternel fasse briller sa face sur vous, briller de sa brillance. Et que partout on vous croit pour que vous puissiez communiquer la vie. Parce que le pain de vie est en vous et il vous a envoyé comme le Père l'avait envoyé. Solutionner des problèmes partout où vous passez. Que cette grâce vous accompagne et vous-même soyez restaurés, guéris, bénis à tous égards. Qu'il en soit ainsi au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Et le peuple de Dieu dit 3 fois Amen. 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 Et Amen. Bon dimanche et que Dieu vous bénisse. Merci. Mais voilà, nous avons bien compris qu'il est le pain de vie, celui qui est menacé de mort, qui est menacé, qui doit survivre. Même avant d'atteindre les promesses de Dieu, vous devez d'abord survivre. Vous avez besoin de Jésus-Christ, le pain de vie. Il est la parole faite chair. Et l'œuvre de Dieu, nous l'avons compris, c'est croire en celui que Dieu a envoyé. Et j'aimerais vous dire que comme le Père l'a envoyé, il m'envoie aussi. Croyez en ce que je vous dis. Et vous verrez que vous aussi, vous serez aussi le pain de vie pour donner la vie aux autres. Si cela vous a convaincu, engagez-vous à servir Dieu en croyant. Parce que le monde est méchant. Pour survivre, à acquérir toutes nos promesses, nous avons besoin de croire en celui que Dieu a envoyé. C'est le message de l'onction sans limite et du mentorship. Qui avez-vous choisi d'écouter? Qui avez-vous choisi de croire? C'est celui-là qui détermine votre avenir. Oh, ce message est très important. Que Dieu nous bénisse. Servons Dieu en faisant pas les œuvres de Dieu, mais l'œuvre de Dieu. Car Jésus-Christ est ce sauveur et nous qui l'envoie, nous sommes aussi sauveurs du monde par personne interposée. Que cela soit entendu et cru et vous verrez la différence dans votre vie. Vous qui n'avez jamais donné votre vie à Jésus, le pain ne nourrit que ceux qui vivent. Commencez par vous donner à Jésus. C'est alors que le pain, c'est alors que la manne, c'est alors que ce que vous allez croire va vous donner la vie dans tous les secteurs. Oh, mais ça c'est un message important. Accrochons-nous, servons Dieu. À Logos Rema, nous vous invitons tous les dimanches. Nous avons 3 cultes. 2 cultes avant midi. 7h30, culte en Lingala. 9h30, commençons la Sainte Seine pour le 2e culte qui est en français. Et à 17h, nous célébrons Dieu en anglais. Ne manquez pas tous les dimanches. Dieu nous fait beaucoup de bien. Et ça, c'est aussi faire l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Décidez de le servir. De travailler pour, non pas ceux qui ne donnent pas la vie éternelle, qui vous donnent encore faim et soif, mais travaillez pour ceux qui donnent la vie éternelle. Travaillez pour l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Même chaîne, même heure, et même sur les réseaux sociaux, YouTube et autres. Que Dieu vous bénisse. Merci. Est-ce que tu veux le louer? Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime l'âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le
just want to know Him more. You've called me by your name. Thank God you have. And you filled me with your love. You have covered me with mercy and with grace, and have showered me with blessings from above. And yet I know there's more.